Comment créer sa marque? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 méthodes pour tous les budgets afin de lancer sa marque, que ce soit une marque de montre comme pour ma part ou par exemple une marque de vêtements ou d'accessoires. Petit aparté d'ailleurs, je ne recommande pas forcément la première méthode que je vais vous expliquer qui est le dropshipping. Le dropshipping, que l'on peut traduire par livraison directe, consiste simplement à faire la promotion des produits sans gérer la logistique ni le stock de ces derniers. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, il suffit de relier son site internet à une autre plateforme comme par exemple AliExpress. Donc quand un client commande sur votre site internet est relié directement à une autre plateforme qui eux vont se charger directement à votre place d'expédier le produit à votre client. Vous n'avez donc pas à gérer ni le stock ni l'expédition, mais au final vous n'avez jamais le produit en main. Mais du coup, quels sont les avantages et inconvénients de ce type de commercialisation? Tout d'abord, il n'est pas nécessaire d'avoir un capital à investir conséquent. Le dropshipping ne nécessite donc pas un investissement conséquent au départ, ce qui le rend accessible aux entrepreneurs qui ont donc un budget limité. Ensuite, le risque financier est assez faible. En effet, vu que vous n'avez pas de stock, même s'il y a des invendus, au final vous ne perdez pas d'argent, puisque si vous ne vendez pas, vous n'achetez pas également. Un autre avantage est que la gestion est très simple. Cela permet aux entrepreneurs qui lancent un business de dropshipping de se concentrer sur le développement de leur société et de leur marque, puisqu'ils n'ont pas à gérer toutes les tâches à côté qui sont comme l'expédition, les inventaires, la gestion des stocks. Et enfin, il est possible d'avoir accès à un large choix de produits. Avec le dropshipping, il est donc possible de proposer une large gamme de produits, ce qui permet de ne pas les stocker et de répondre plus facilement aux besoins des clients. Cependant, il existe également des inconvénients. Déjà, les bénéfices sont un petit peu moins élevés, puisqu'en effet, vous allez donc acheter à un autre fournisseur qui potentiellement lui aura acheté à un autre fournisseur ou qui aura simplement produit le produit, ce qui va donc rajouter un intermédiaire par rapport à si vous produisiez directement le produit. Donc en effet, la marge est un petit peu moins optimisée. Le vendeur qui fait donc du dropshipping est également tributaire de la qualité de service du fournisseur qu'il va choisir. En effet, en fonction du fournisseur que vous allez choisir pour faire votre business de dropshipping, vous allez donc en subir les conséquences vis-à-vis de vos clients concernant la qualité ou les délais de livraison qui vont donc fluctuer en fonction de votre fournisseur dont vous n'avez malheureusement pas la main. Autre point également, il y a une forte concurrence. Étant donné la facilité d'accès au dropshipping, il y a donc sur le marché une forte concurrence puisque de nombreuses personnes peuvent lancer de chez lui un business de dropshipping, ce qui rend plus compliqué la différenciation sur le marché. Les délais de livraison sont souvent longs, en effet les produits sont très souvent localisés en Asie, ce qui rend des délais de livraison plutôt longs qui avoisinent aujourd'hui les 30 jours pour un produit, sans compter parfois que les colis peuvent se perdre, ce qui va donc engendrer des litiges avec vos clients. Et enfin, le plus contraignant, l'impossibilité de customiser vos produits. En effet, vous allez donc être obligé de revendre un produit standard catalogue que vous allez donc trouver sur AliExpress. En résumé, le dropshipping offre une entrée facile dans l'e-commerce avec des avantages comme des inconvénients, mais cependant, je ne vous le conseille pas forcément puisque le dropshipping aujourd'hui a une mauvaise réputation et si vous avez l'ambition de créer une marque et l'inscrire sur le long terme, je vous conseille de partir plutôt sur la 2 ou 3e méthode. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser un design catalogue. Si vous voulez créer par exemple une marque de montre, il suffira de choisir sur un catalogue le design qui vous convient et de venir apposer votre logo sur ce dernier et venir modifier les caractéristiques du produit. Avec ce système-là, il va donc y avoir plus de risques puisque ça va nécessiter l'achat en gros de produits, ce qui va donc engendrer la gestion d'un stock, un inventaire, une expédition et donc un risque également financier puisqu'il va falloir avancer la trésorerie sans être sûr de la retrouver si les produits ne se vendent pas. Concrètement, quels sont les avantages de ce mode de fonctionnement? Le contrôle complet. En effet, les entreprises ont donc une gestion et une main sur tout ce qui est préparation de commandes, gestion des stocks, inventaire, ce qui leur assure donc une vraie qualité de service et donc une maîtrise de ces derniers. La flexibilité. Les marques peuvent personnaliser l'expérience en ligne en venant par exemple proposer des délais de livraison beaucoup plus courts avec une livraison par exemple Chronopost, ce qui va améliorer l'expérience globale des clients puisqu'ils vont recevoir le produit beaucoup plus rapidement, mais également des options comme la gravure personnalisée que j'utilise particulièrement pour ma marque de montre. Branding. Avec ce fonctionnement, vous allez donc avoir une meilleure réputation en ligne puisque déjà de 1, vous allez pouvoir proposer des produits floqués avec votre logo qui va donc ressembler à l'identité que vous voulez donner à votre marque et ça permettra peut-être à long terme de lancer une vraie marque quand vous allez avoir le budget pour créer des produits sur mesure. Cependant, il existe également des inconvénients pour ce fonctionnement. L'investissement initial qui est élevé puisqu'il va falloir gérer un stock et donc l'acheter à un moment donné, ce qui va donc immobiliser de la trésorerie et augmenter les risques et donc vous obliger à avoir un petit pécule à investir dans le premier stock. Gestion de l'inventaire et de la logistique. Puisque vous allez donc avoir un stock, il va falloir le stocker, ce qui va donc vous obliger à peut-être louer un garage ou un hangar afin de pouvoir stocker la marchandise et également avoir un inventaire qui peut être un petit peu rigoureux pour les produits qui sont périssables ou saisonniers. Les frais d'expédition. En effet, puisque vous allez donc gérer votre expédition vous-même, vous allez donc investir dans des cartons, dans des frais Colissimo ou Chronopost selon la méthode d'expédition que vous allez choisir, du scotch, du papier de calage, ce qui va donc diminuer un petit peu les bénéfices. Risque d'invendu.
Il existe évidemment un risque d'invendu concernant les produits que vous allez proposer, donc évidemment à ce niveau-là c'est un réel inconvénient puisque si vous gardez sur les bras des dizaines voire centaines de produits invendus, c'est donc une perte financière très conséquente. En résumé, l'utilisation de design vous permet donc de mettre un premier pas dans l'e-commerce. Ce fonctionnement va donc, comme on l'a vu précédemment, vous offrir de nombreux avantages mais également plusieurs risques, surtout au niveau financier. La dernière méthode est celle que j'utilise pour ma marque de montre et la création de produits sur mesure. Lorsque l'on veut créer un produit sur mesure, la première étape est donc de faire appel à un designer produit qualifié qui va donc tarifer ses prestations entre 1000 et 10 000 euros selon les produits que vous allez donc designer, leur complexité et les modifications qu'il y aura à apporter sur le design. Au niveau des contraintes, il y en a quelques-uns comme par exemple le MOQ, le Minimum Order Quantity, qui en français se résume à simplement la quantité minimum de produits à commander avec les usines. Donc pour faire très simple et vous l'expliquer très brièvement, aujourd'hui les usines ont des contraintes en termes de quantité. Donc si demain vous voulez par exemple faire une marque de montre ou une marque de vêtements, les usines vont donc vous demander de créer par exemple au minimum 100, 200, 500, 1000 exemplaires de chaque produit afin de pouvoir se pencher sur un vrai développement de produits sur mesure et donc de respecter votre cahier des charges et de donner vie à votre produit sur mesure. En l'occurrence, plus votre prix d'achat unitaire sera peu élevé et plus le MOQ sera élevé. Si on prend l'exemple de carton d'expédition, étant donné qu'on est sur un prix unitaire d'achat qui est peu élevé, d'expérience, les MOQ exigés par les usines seront de 1000 exemplaires. A contrario, si votre prix unitaire est plutôt élevé, comme par exemple des montres comme moi aujourd'hui j'utilise, le MOQ sera un peu plus faible puisqu'aujourd'hui ça représentera quand même des gros sommes. Ce qui me permet par exemple pour ma marque de montre Maison d'Enfant de pouvoir proposer des éditions limitées à 25, 50 ou 100 exemplaires car mon prix d'achat unitaire est très élevé et au global ma commande est très onéreuse. Aspect également intéressant, c'est que vous allez donc avoir une carte blanche concernant les caractéristiques techniques et les matériaux à utiliser pour vos produits. Vous allez donc pouvoir gérer les dimensions, les matériaux à utiliser, les mécanismes par exemple si vous lancez une marque de montre comme moi, aujourd'hui j'ai la possibilité de pouvoir utiliser des mécanismes suisses, chinois, japonais, aujourd'hui j'ai carte blanche. C'est vous qui allez donc prendre les décisions concernant les matériaux à utiliser et donc ça va forcément refléter la qualité globale de vos produits. Autre point super positif, c'est que votre produit ne sera pas retrouvable sur d'autres plateformes en ligne, ce qui évitera justement des mauvaises réputations en ligne où les gens pensent simplement que vous faites du dropshipping ou que vous prenez simplement une marge sur un produit générique, catalogue, retrouvable sur d'autres plateformes. Pour certains produits, notamment ceux électroniques ou par exemple les montres comme pour ma part, vous allez donc avoir une garantie légale de 2 ans à respecter, ce qui va donc vous générer des frais au niveau du SAV qu'il faudra donc prendre en compte lorsque vous allez faire le calcul de rentabilité. Concernant le dépôt et la protection de votre marque, je vous conseille de la déposer à l'INPI, cela coûte environ 250 €, c'est donc un budget à prendre en compte et si vous voulez protéger également des designs, on va aller de 200 jusqu'à 1000 € selon la complexité du produit ou du brevet à déposer à l'INPI. Autre frais que vous n'allez pas avoir avec les autres méthodes précédentes, c'est de embaucher aujourd'hui un photographe ou un vidéaste pour réaliser des packshots produits. En effet, avec cette méthode de création de produits sur mesure, vous n'allez donc pas pouvoir piocher des photographies sur des catalogues ou d'autres sites internet, ce qui va vous obliger de faire appel à des photographes ou vidéastes qui vont vous tarifer un taux horaire autour de 150 € hors taxe, ce qui va donc générer un coût conséquent qui peut aller de plusieurs centaines d'euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour plusieurs produits. Et en effet, pour les produits un petit peu complexes comme par exemple les montres, il y a une multitude d'autres étapes que je vais vous détailler. Pour ma marque Maison Morphin, donc une marque de montre, aujourd'hui j'utilise des mécanismes suisses, je vais donc aller commander mes mécanismes directement à un fournisseur suisse réputé de la marque STP, récupérer toutes les fiches techniques, donc les caractéristiques liées aux mécanismes que j'utilise et les envoyer à mon autre usine qui aujourd'hui gère les pièces détachées. Les fiches techniques seront accompagnées d'un sample que je vais donc directement envoyer à mon usine qui crée les pièces détachées afin qu'ils aient toutes les caractéristiques techniques concernant le mécanisme à intégrer dans les pièces détachées qu'ils vont créer, ce qui permettra donc à cette usine de pouvoir créer des cercles d'emboîtage sur mesure au mécanisme que je vais utiliser, à créer par exemple des aiguilles avec des tubes de bon format qui permettra d'être correctement emboîté sur le canon du mécanisme, etc. Même chose, aujourd'hui je travaille avec 3 ateliers au total et le troisième est un atelier d'assemblage et de contrôle qualité situé sur Besançon, ce qui va donc me demander aujourd'hui une grosse rigueur au niveau de la logistique. En effet, je vais donc devoir me fournir en mécanisme chez mon fournisseur STP localisé en Suisse. Aujourd'hui les délais de livraison quand on commande des mécanismes chez eux c'est 12 semaines. Je vais ensuite devoir commander des pièces détachées et réaliser toute l'ingénierie au niveau justement du boîtier, de la lunette, de la couronne, du bracelet avec mon usine numéro 2 qui aujourd'hui va mettre entre 12 et 16 semaines pour créer les pièces détachées et je vais ensuite devoir rapatrier les pièces détachées ainsi que les mécanismes au même moment à l'usine numéro 3 située à Besançon qui elle va réaliser l'assemblage et le contrôle qualité dans un délai environ de 4 à 6 semaines. Cela demande donc une grosse rigueur quand on réalise aujourd'hui un produit sur mesure.
Tu l'auras compris, si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'e-commerce et que tu n'as pas beaucoup d'argent, je te conseille de partir plutôt sur du dropshipping. Et quand tu auras fait suffisamment d'argent, de migrer sur une marque blanche, donc l'utilisation de design. Et lorsque tu as les finances suffisantes et que ta marque s'est inscrite suffisamment en ligne, de migrer sur la création de produits sur mesure. Si tu as apprécié cette vidéo et ce contenu, n'hésite pas à te manifester en laissant un pouce bleu, un commentaire, je répondrai évidemment à tous les commentaires présents sous cette vidéo, à t'abonner pour suivre les aventures de ma marque Maison Morphin, mais également pourquoi pas avoir d'autres conseils sur la création de marques aujourd'hui e-commerce. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut.